Dans 10 ans, dans 20 ans, aurons-nous assez d'eau? Assez d'eau pour boire, assez d'eau pour faire pousser nos plantes. Bref, assez d'eau pour éviter qu'à toutes les raisons de faire la guerre s'ajoute celle de l'eau. Car d'ici 2030, la planète Terre abritera environ 3 milliards d'individus de plus à nourrir. Et la satisfaction de ce besoin passera par la réorientation de notre politique agricole. D'où la nécessité d'une agriculture urbaine. Mais de vous à moi, c'est quoi l'agriculture urbaine? Oui, mais c'est quoi l'agriculture urbaine? C'est quoi l'agriculture urbaine? C'est quoi l'agriculture urbaine? Vraiment, l'agriculture urbaine, c'est celle des périphéries loin des villages. C'est celle qui alimente les villes en permanence. C'est celle des bas-fonds utilisant des eaux de surface. Eau de surface, plein de polluants, cause de plusieurs maladies telles que les gastro-entérites. À l'instar de choléra, amébiase, diadiose. Pour ce qui est des polluants biologiques. Pas peine. Exemple d'un polluant biologique. Les bactéries, les amibes. Ok, amibes. Ok. Mais voici. Quand on parle. Mais voici. Quand on parle de la queue, on voit le chat. Jolie petite amibe qu'il est difficile de ne combattre qu'avec la Bible. Un organisme à une seule cellule qui vit dans l'eau et prend ses vacances dans l'air. Avec un noyau au milieu faisant de lui une eucaryote, des petits pieds appelés sautopodes, avec il se déplace sans taxi. Les petits parasites, les petits parasites dont notre organisme est le paradis. Il a dans sa vie une forme qui lui rend très dure, une forme résistante qu'on appelle kyste. Et ses effets sur vous, je vous assure, est loin d'être une kiss. Questionne pour un champion. Quelle est l'infection parasitaire la plus mortelle dans le monde après le paludisme? L'amibiase. Amibiase, pourquoi? 30 à 50 millions de personnes parasitées de par le monde. 1000 personnes parasitées dans le monde. Tu es sûr que 100 000 personnes sont parasitées? Mais qui l'a dit? L'OMS, Organisation mondiale de la santé. Pamonos, est-ce que c'est tout? 24,4% à Bouya. 12% de personnes parasitées au Cameroun. 12%. En français facile. 2 400 000 Camerounais hébergent les kystes d'amibes entéroparasites. Entéropato quoi? Qui vivent dans ton tube digestif. Plus toi, et même toi si ce matin tu as consommé un fruit, un légume ou de l'eau souillée. Pas peine. Ça veut dire que la problématique de ce travail sera donc de déterminer la dynamique des kystes d'amibes entéroparasites dans les eaux usées utilisées en agriculture maraîchère dans les zones urbaines. Traduction en français facile. Étudier la quantité, le nombre, la qualité, les sortes d'amibes que l'on retrouve dans les eaux et les légumes qu'on utilise à Yaoundé. Traduction. Un homme doit être très efficace dans son discours, tu comprends? Oui. C'est pour cela que dans le travail, je vais te poser d'autres questions. Matériel et méthode. Suivant les critères de forte densité des populations, proximité des habitats et des latrines avec les cours d'eau, usage des eaux de surface pour des fins agricoles, nous avons retenu pour notre étude les bas-fonds des quartiers Ekono, Etrobé, Ekono-Bisson, Mokolo, où nous avons retenu 2 systèmes d'irrigation, à savoir celui des petits puits et celui des canalisations, où nous avons fait des échantillonnages mensuels d'eau, de laitue, salade et de morel noir pour les analyses physico-chimiques et biologiques au laboratoire. Bien entendu, j'espère que
dans tes paramètres, on aura les températures et les pH qui seront mesurés sur le terrain. Et j'espère que bien sûr, tu auras le nitrate avec ses potes qui sera mesuré par colorimétrie. Et que bien il y aura le CO2 dissout avec le O2 qui sera mesuré par volumétrie. Oui. Surtout pour faire la présentation pour que les enfants puissent comprendre. Par colorimétrie, je comprends maintenant. Colorimétrie. Et aussi, nous notons que les échantillonnages, les échantillons de plantes ramenés du terrain sont au laboratoire lavés avec 1 litre d'eau distillée pour les analyses physico-chimiques et biologiques. Monsieur le scientifique, il voudrait tout simplement dire que tu prends le gobelet scientifique et transparent, tu poses l'eau que tu dois analyser, que tu laisses au repos pendant quelques heures. Après, tu viens, tu verses l'eau du dessous et tu prends la boue en dessous que tu amènes dans le laboratoire et tu verses successivement au distillé, formol, Lugol. Après, tu fais une observation. Au distillé, formol et Lugol. Après, tu fais une observation. Au distillé, formol et Lugol. Après, tu fais une observation. De cette observation, il en ressort que de cette observation, il ressort que de même que les plantes et que les eaux usées utilisées en agriculture maraîchère, ils hébergent les kystes de 6 espèces d'amibes entéroparasites que nous avons séparés en 2 groupes. Le premier groupe est celui des antamibes où nous avons identifié les kystes des espèces Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Entamoeba poliki et Entamoeba hatmani. Ce premier groupe est caractérisé par des noyaux à chromatine tapissant la membrane nucléaire. Le caryosome est en position centrale. Le second groupe est celui des limaces où nous avons identifié les espèces Pseudolimace butuli et Andolimace nanus. Ce second groupe est caractérisé par les noyaux à chromatine tapissant la presque totalité du noyau. Le caryosome, lorsqu'il est visible, est en position périphérique. En somme, ce sont les bandits des grands chemins intestinaux. Le Boko Haram, tu veux dire. Donc, nous allons continuer avec les variations biologiques, et je vais dire la densité des kystes que l'on a retrouvés dans les eaux. Oui, dans les eaux, les densités des kystes les plus abondantes ont été ceux des antamibes, avec une densité maximale de 343 kystes au niveau des bas-fonds de Mokolo. Cette forte proportion des antamibes dans les eaux serait d'ailleurs le reflet de leur proportion dans les sels. Et sous le plan de l'espace et du temps, qu'est-ce qui se passe? Sous le plan spatio-temporel, les densités ont varié de 80 kystes à 510 kystes par litre, avec des densités maximales observées pendant la saison de pluie. En résumé, la saison sèche, peu de kystes, la saison de pluie, trop de kystes. Justifiez votre réponse. Oui. En effet, au niveau des bas-fonds à Yaoundé, les toilettes à fond perdu et à canon sont vidangées vers les cours d'eau pendant la saison des pluies. Il faut bien dire ceci. Oui, et selon mes démons et collaborateurs, dans les eaux, les kystes des parasites sont généralement liés à la matière organique en suspension. Ceci d'ailleurs justifierait les liaisons positives observées entre les teneurs en matière en suspension, et l'oxydabilité, la turbidité, la couleur et les densités des kystes d'amibes. Il voudrait tout simplement dire, il faut le dire, je te répète, il faut dire tout simplement que lorsque les matières dans l'eau augmentent, le nombre de kystes lui aussi augmente. Un homme doit être efficace dans ses discours, donc double implication. Efficacité des systèmes d'irrigation entre les petits puits et les canalisations, qui pollue moins que qui? Avec un taux d'abattement de 51%, les systèmes des petits puits semblent être plus efficaces que celui des canalisations. Mais cependant, par augmentation des densités des kystes dans les eaux, l'usage des fientes en agriculture viendrait masquer l'effet attendu pour chaque système d'irrigation. Ok, ça c'était dans l'eau.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les plantes? Sur les plantes, à l'exception de la station de Colbison, les densités les plus importantes ont été enregistrées pendant la saison de pluie. L'exception de la station de Colbison ici est que c'est la seule station non inondable en saison de pluie. Je comprends bien. En effet, si sur les plantes, la présence des kystes d'amibes pendant la saison sèche est justifiée par l'usage des fientes et l'arrosage des plantes par les eaux hébergeant les kystes, l'augmentation de leur densité pendant la saison de pluie serait le fait que les champs sont inondés. Ainsi, le risque sanitaire est élevé pour la saison de pluie. Vamonos, en somme, si j'ai bien compris, je résume, les eaux usées et les plantes utilisées par l'agriculture maraîchère à Yaoundé hébergent les kystes de 6 espèces d'amibes intestinales. À savoir, Antamweba histolitica, Antamweba coli, Antamweba hatmani, Antamweba poliki, Andolimas nanus et Pseudolimas butili. Donc, tu veux dire que la densité des kystes augmente avec les teneurs en matière en suspension et l'oxydabilité. Et cette même densité de kystes baisse avec les systèmes d'irrigation et la conductivité, augmentant de ce fait le risque en saison de pluie. Fort de constater ces résultats macabres avec des parasites, il serait recommandé, je suis le répétiteur, tu peux continuer. Il serait recommandé aux populations, au pouvoir public de mettre sur pied des normes de rejet et de réutilisation agricole des eaux usées. Aux populations. Exactement. Aux maraîchers d'abord, répétiteur, de respecter scrupuleusement les recommandations de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, telles que les ports des gants de bottes et des combinaisons de protection. De mettre sur pied pour l'arrosage des plantes des systèmes d'irrigation bien aménagés et non inondables en saison de pluie. Pour la population, il serait recommandé de participer à l'assainissement de leur environnement et de laver scrupuleusement et minutieusement les produits maraîchers avant consommation. Je crois que quelque chose, et tu es presque prêt pour ton soutenance, mais j'ajouterai ceci. Pour se protéger, il faut se laver la bouche avant de manger, de se laver le fessier avant de s'asseoir. Ça pourrait aider. Et en perspective, nous attendons vos applaudissements.